indescriptible de l'Atlantique. Il n'était que 10 heures, mais le soleil dessinait déjà un horizon lumineux qui lançait çà et là des éclairs aveuglants et se reflétait sur la surface de l'eau en un cône qui s'élargissait jusqu'à la berge. Le commissaire Dupin, du commissariat de police de Concarneau, n'était pas homme à prêter attention à son environnement. Et ce lundi matin-là, il était d'ailleurs d'humeur particulièrement maussade. Il venait d'achever son petit déjeuner à l'Amiral et de commander son 3e café. Ses journaux habituels étalés devant lui, Le Monde, Ouest France et Le Télégramme, quand la sonnerie stridente de son portable l'avait fait sursauter. 3 cadavres avaient été trouvés au Glénan. Pas plus de précision pour l'instant. 3 cadavres. Il s'était mis en branle sans tarder. Le café où il débutait ses journées était situé à 2 pas du port, si bien qu'il fut rapidement à bord d'une vedette de la police. Le commissaire ne s'était rendu au Glénan qu'une seule fois depuis qu'il était en Bretagne, l'année précédente, à Pamfray, une île située en bordure est de l'archipel. Depuis 20 minutes qu'elle était en route, la vedette n'avait parcouru que la moitié du trajet. Beaucoup trop peu pour Dupin. Il avait beau aimer la mer, il détestait naviguer. En bon parisien du 6e arrondissement qu'il avait été jusqu'à sa mutation dans la région 4 ans plus tôt, il en appréciait certains aspects. La plage, la méditation face à l'immensité de l'océan, peut-être une baignade de temps à autre, mais surtout sa proximité, son odeur, l'exaltation qu'elle lui inspirait. En revanche, le bateau le rebutait. Plus encore ces rapides dont la gendarmerie maritime avait fait l'acquisition après d'âpres négociations avec la bureaucratie et dont elle semblait tirer fierté. Des embarcations dernière génération, de petites merveilles de technologie équipées de sondes et de capteurs. Elles étaient si rapides qu'elles paraissaient survoler l'eau. L'une des vedettes portait le nom de Bir, la flèche en breton. L'autre avait été baptisée Luc Head, l'éclair. Pour Dupin, ce n'étaient pas là des noms de bateaux, mais leur signification plaisait à l'équipe. Le commissaire n'avait pas eu sa dose de caféine quotidienne, ce qui se traduisait, comme d'habitude, par une humeur de chien. 2 cafés, ce n'était pas suffisant. Loin s'en fallait. De carrure imposante sans être gros, il était affecté depuis toujours d'une tension étonnamment basse. Il était monté à bord à contre-cœur, poussé par son seul orgueil. Il n'allait pas se ridiculiser tout de même. L'inspecteur Lebert, quant à lui, avait embarqué sans hésitation. Des 2 jeunes acolytes de Dupin, celui-ci lui vouait manifestement une admiration sans borne, ce qui avait le don de l'agacer. Pour sa part, le commissaire n'aurait pas hésité à parcourir en voiture la demi-heure de route qui les séparait du petit aéroport de Quimper. Il se serait installé dans le vieil hélicoptère à 2 places et aurait rejoint les Glénans par voie aérienne. Peu importait que cela prenne le double du temps et qu'il n'aimât pas beaucoup plus voler que naviguer. Hélas, son supérieur, le préfet, avait pris l'hélicoptère pour se rendre à une rencontre amicale avec son homologue des îles britanniques du canal de la Manche, Guernesey, Jersey et Alderney. L'engin se trouvait actuellement à Bordeaux-Harbour, un petit port endormi de Guernesey. Des 2 côtés de la Manche, on s'était accordé sur le fait que la collaboration policière devait s'intensifier. Ne laissons aucune chance à la criminalité, peu importe sa nationalité. Le commissaire Dupin ne supportait pas le préfet Gérard Gueneguès, et même si les 2 hommes se connaissaient depuis 4 ans, il était toujours incapable de prononcer son nom sans l'écorcher. De manière générale, Georges Dupin avait un rapport quelque peu tendu avec les représentants de l'autorité, ce qu'il jugeait d'ailleurs parfaitement normal. Au cours des dernières semaines, il avait reçu du préfet d'innombrables appels à ce sujet. D'abord source d'agacement, ses coups de fil avaient fini par lui faire l'effet de véritables tortures. Son supérieur entendait rassembler des idées sur les points à aborder lors de cet important sommet. Nolwenn, l'assistante de Dupin, une femme redoutablement efficace, s'était vue investie d'une mission essentielle. Parmi les enquêtes non résolues des dernières décennies, elle devait rechercher celle qui révélait peut-être, éventuellement ou probablement un lien avec les îles de la Manche. En somme, des enquêtes qui auraient peut-être, éventuellement ou probablement pu trouver une issue si une collaboration étroite entre les 2 pays avait été mise en place. C'était tout à fait ridicule, et Nolwenn avait bruyamment renâclé. Elle ne voyait vraiment pas pourquoi le Sud devait se préoccuper de ce qui se passait au Nord, ce pays où il pleuvait en permanence et où la mer charriait des icebergs. Elle avait retourné des mètres entiers de dossiers sans trouver une seule affaire significative.
au grand désarroi du préfet. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.